Europe 1 matin. Il est 7h46, Lionel Gougelot, place à la page culture d'Europe 1 matin. Avec d'abord les livres, Nicolas Caro. Bonjour mon cher Nicolas. Ce matin, vous nous racontez des légendes. Oui, il y a une petite collection au Seuil que j'aime beaucoup. Ce sont des contes. Il y a eu déjà contes des sages celtes, contes des sages persans, contes des sages aborigènes, contes des sages slaves. Bon bref, il y en a une trentaine. Toujours dans un petit format cartonné, illustré. L'objet est très beau et les textes encore plus en général. Et celui-là concerne quelle culture donc ? Le nouveau, c'est Contes des sages alchimistes. On y trouve une vingtaine d'histoires. Les alchimistes, ce sont bien sûr ceux qui cherchent la pierre philosophale, transformer le plomb en or, entre la magie et la science. Et le plus connu des alchimistes, c'est... Bon, je le sais parce que vous me l'avez dit, c'est Nicolas Flamel. Exactement. Et il est là, évidemment. Moi, j'aurais Lui, dit Paolo Coelho, mais bon, Excellent. Quelle andouille. Flamel, on le connaît. Mais il y en a plein d'autres. Des contes. Je vous en raconte un. Le secret du vieil alchimiste, ça s'appelle. Il était une fois donc au royaume de Birmanie, un jeune couple. Lui, de petite noblesse, s'adonne à l'alchimie avec passion. Il fouille tous les grimoires, il s'exerce, il achète de vieux manuscrits hors de prix pour trouver le secret et transformer les métaux vils en or. Sa femme, elle, se lamente parce que le jeune homme dilapide leur peu d'argent et en oublie de passer les concours pour obtenir une charge et gagner de quoi vivre. Mais il lui répond que bientôt ils seront riches grâce à lui. Elle en parle à son père qui convoque le jeune homme et lui révèle que lui aussi, quand il était jeune, a pratiqué l'alchimie et qu'il en connaît le secret. Et comme il est son gendre, il lui transmet ce secret. En fait, il faut utiliser des feuilles de bananier. Il en faut beaucoup. Il faut récolter la fine pellicule de poudre qui s'y dépose les soirs de pleine lune. On mélange cette poudre à du sulfure du mercure et le tour est joué, on obtient de l'or. Mais attention, il faut 100 kilos pour obtenir 10 kilos d'or. Mais si ça l'intéresse, il lui fait de la place sur ses terres pour qu'il cultive ses propres bananiers et récolte la poudre. Le jeune homme accepte, il est fou d'enthousiasme, il travaille jour et nuit, premier lever, dernier coucher, il creuse, il plante, il pousse sa brouette, il s'échine, il charrie et au bout de 5 ans, il a fait pousser une véritable forêt sur 3 hectares. Il retourne voir son beau-père avec un sac de 100 kilos de poudre et lui demande la bonne dose de sulfure de mercure pour créer de l'or et son beau-père se met à rire très fort. La transmutation a déjà eu lieu, dit-il, et il sort 5 lingots d'or pendant que tu récoltais ta poudre, explique-t-il. Ma fille récoltait les bananes pour les vendre depuis 5 ans et voilà votre richesse. Oh, c'est moche. Ouais. Wow. Quel enseignement, effectivement. Et ce n'est qu'un des nombreux contes que l'on retrouve dans Contes des Les sages. illustrations sont magnifiques. C'est magnifique. superbe, Très beau cette livre. collection. Merci Nicolas Caro. Les séries, Héloïse Goua. Aujourd'hui, Héloïse, vous nous parlez de la série Obsession. C'est un thriller britannique qui, semble-t-il, vous a beaucoup plu. Hein. Oui, alors je vois qu'Anissa, elle l'a vu déjà, Oui, elle a tout vu, Anissa. Je suis en cours. Bon, faut éloigner les enfants, hein, je vous préviens. C'est ça. Je peux vous dire que cette série Obsession porte très bien son nom. Elle m'a offert une belle nuit blanche tant elle est obsédante. Donc vous êtes prévenus, si vous aimez dormir ou que vous avez une réunion demain matin, ne regardez pas cette série. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle raconte alors, cette série si obsédante ? Alors elle raconte l'histoire d'une passion dévorante et surtout totalement défendue. William est un chirurgien réputé, a priori heureux avec sa femme. Ensemble, ils ont 2 grands enfants, dont un fils, Jay. Mais William a beau adorer son fils, leur relation risque d'être sérieusement entachée à cause d'une rencontre très particulière. Vous êtes le père de Jay. Lui-même, vous êtes la copine de Jay. C'est comme s'il avait peur de faire les présentations. Il a des raisons. Bon. Vous l'avez compris, ça sent le roussi pour à peu près tout le monde, puisque cette femme pour qui William vient d'avoir un coup de foudre s'appelle Anna, et elle est donc la petite amie de son fils. Malgré ce tout petit détail, une histoire dévastatrice va naître entre William et Anna, un triangle amoureux se met en place. Alors forcément, ça donne une drôle d'ambiance au dîner de famille. Anna, je vous resserre un peu de vin ? Volontiers. Il m'a fait, je sais pas trop, une impression étrange. Et s'il découvrait la vérité? Il n'existe pas de version de nous deux sans lui. Et donc cette Anna va accepter sans problème de mener cette W avec le père et le fils. Et oui, parce que c'est une femme bizarre, Anna, elle est même inquiétante, hein. Elle cache beaucoup de secrets, elle impose ses propres règles aux hommes qu'elle rend systématiquement fous d'amour. Et au fil des épisodes, on en apprend un peu plus sur le passé très sombre d'Anna. Il n'y a rien de plus dangereux que les gens blessés. Ils savent qu'ils peuvent survivre. Voilà, je vous en dis pas plus sur l'intrigue de ce thriller très réussi dans son écriture. Le suspense est machiavélique, l'atmosphère est très angoissante. On sent un drame terrible se profiler dès le premier épisode. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une série, seulement 4 épisodes de 40 minutes, ça se regarde comme un film. Et vous avez raison de le préciser, Anissa, il faut éloigner les enfants parce que cette série comporte beaucoup de scènes charnelles. Obsession validée donc par Anissa Haddadi.
Oui, vous validez. On valide les choix d'Héloïse Goua à chaque fois. Vous savez. À retrouver sur Netflix. Merci Héloïse Goua. Merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes.